Si tu as un site internet, un blog ou tout autre business en ligne, certainement tu l'as déjà remarqué que le trafic sur internet c'est la guerre des nerfs parce que sans le trafic tu n'as pas de business, sans les visiteurs alors tu ne peux faire aucun chiffre d'affaires. Laisse-moi t'expliquer dans cette vidéo comment est-ce que tu vas faire pour générer jusqu'à 100 visiteurs sur ton site avec seulement Google Trends. Donc je vais t'expliquer la possibilité et les méthodes que moi j'utilise, il y en a tellement, donc que je ne pourrais tous les mentionner. C'est pour ce faire tout juste en bas de cette vidéo, je vais te laisser le lien de cette formation qui est une formation d'Aurélien Amaker, donc c'est une formation gratuite qui va t'enseigner comment est-ce que tu vas générer plus de 1000 visiteurs par jour sur ton site internet. Mais mon but n'est pas de te vendre cette formation ni de te vendre quoi que ce soit, tout simplement t'expliquer comment est-ce que peu importe si tu as un site, tu as une landing page, un tunnel de vente, alors il te faut du trafic. Donc c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. C'est une façon un peu controversée, donc il faut faire vraiment gaffe. Il faut faire très attention avec ce que je vais te montrer dans cette vidéo pour ne pas bon, soit augmenter les taux de spam de ton site ou de baisser ta crédibilité, donc le ton dométros donc chez les moteurs de recherche ou tous d'autres outils en ligne comme SEMrush ou Ahrefs. Donc c'est très important de suivre à la lettre. Sur Google Trends, donc on peut voir la tendance actuelle, ça va dépendre de quel pays par exemple tu es ou quel pays est-ce que tu sois ciblé. Donc en fonction de ton business, si tu as un business qui est typiquement soit africain ou typiquement européen, bon, supposons peut-être une entreprise de nettoyage en France ou un service de livraison en Afrique dans ton pays. Donc présentement, moi, je suis au Cameroun. Donc en fonction de ton business, tu vas venir sur Google Trends, tu vas entrer tout simplement le mot-clé de ton business. OK. Généralement, ou ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur tendance actuelle. Donc, sur tendance actuelle, par exemple, dans mon pays, il y aura plus tout ce qui est dans les paris sportifs, les PSG, les scores, tout ça. Bon, je ne sais pas pourquoi les Camerounais s'endettent trop à chercher toutes ces choses-là en ligne. Par exemple, on a quelque chose là sur le football, Real de Madrid, et je vois qu'il y a 13 heures, donc il y a plus de 20 000 requêtes sur rien que sur ce mot. Mais bon, si je ne suis pas dans le sport, donc je ne vais pas utiliser cela. Ou si je suis dans le sport, alors je vais utiliser, bon, je vais prendre tout un exemple qui est vraiment très banal où le trafic se génère très rapidement et facilement. On va venir dans bon, accueil ou explorer. On va tout simplement rechercher, donc télécharger. Bon, pourquoi je prends télécharger? Parce que dans le téléchargement, la plupart des temps, tous ceux qui recherchent quelque chose à télécharger sur Internet, la plupart, je dis bien, sans bon mots-clés spécifiques, ce sont des personnes qui ne se connaissent pas trop, donc en tout ce qui est outils informatiques, moteurs de recherche et tout. Donc cela, on peut détourner ce trafic très rapidement et le diriger sur nos offres comme cela rapidement. Donc par exemple, je vois là qu'on a par exemple téléchargé Telegram gratuit, téléchargé WhatsApp pour PC, téléchargé CapCut, bon. Je ne sais pas ce que c'est télécharger, donc télécharger Facebook Lite. Donc on peut voir que bon là dans le téléchargement il y a beaucoup de requêtes. BetPower qui est en hausse, donc ce qu'on va faire maintenant c'est que bon je vais prendre par exemple ce mot-clé donc télécharger ceci et ensuite je vais me rendre sur en fait ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser GitHub. Avec GitHub, on peut faire ce qu'on appelle du parasite SEO ou du black hat. Bon, GitHub, c'est un site tout simplement où tu peux répertorier ton code, donc tes repositories. GitHub, c'est utilisé plus pour les développeurs. Mais ce que nous on va faire, c'est que on va utiliser la puissance du nom de domaine de GitHub. Si je pars par exemple sur Google et que je recherche par exemple un mot-clé, donc on va voir que si nous partons par exemple en deuxième position, on peut voir que on a là GitHub qui prend les positions donc sur les moteurs de recherche. Donc GitHub, les articles sur GitHub se rankent très rapidement, les repositories se rankent très rapidement. GitHub a un trust flow qui est vraiment élevé, donc ce qui fait que
les moteurs de recherche comme Google qui est le plus utilisé. Alors, Google a plus tendance à pousser en avant donc les articles ou les repositories qui sont publiés sur GitHub. Donc, ce que nous on va faire maintenant, c'est que bon, tu vas te rendre sur github.com, tu vas créer un compte tout simplement. Et ensuite, tu vas venir ici au niveau de repository. Donc, au niveau du plus, tu vas cliquer sur New Repository. Donc, au niveau du New Repository, maintenant, tu vas entrer le nom de ton repository, tu vas entrer une description, tu vas cliquer sur Add README. Donc, le README, c'est un document qui est important pour tout repository sur GitHub. Et bon, tu vas créer ton repository, c'est tout simplement comme cela. Maintenant, je vais retourner à l'accueil, je vais prendre tout simplement ce repository que j'ai créé uniquement pour la démonstration de cette vidéo. Donc, repository du téléchargement. Donc, ici, maintenant, on aura, maintenant, bon, on a la possibilité soit de créer, donc, des documents ici, mais l'option qui rentre le plus sur GitHub, c'est Issue. Donc, Issue va dire, bon, on signale donc une erreur dans le code. Donc, on va cliquer sur Issue. Maintenant, on va cliquer sur New Issue. Dans ce New Issue, on peut voir qu'on a une interface. Donc, on peut écrire un article comme cela. On peut entrer le titre de l'erreur. On peut entrer la description. Et on a le preview. Maintenant, à noter, c'est que sur GitHub, les codes sont en Markdown. Donc, au format Markdown. Ok, maintenant, on va se rendre sur ChatGPT. On va entrer notre prompt. Par exemple, j'ai écrit un texte tout simple. Donc, ça pourrait être à toi de reformuler cela. Comme tu aimerais, comme tu voudras. Donc, c'est pas un prompt vraiment sophistiqué que je pourrais dire que je vais laisser le lien pour que tu puisses utiliser ce même prompt. Donc, moi, j'ai écrit tout simplement, bon, écris pour moi ou écris-moi un simple texte de 500 mots, donc pour le mot-clé. Donc, tu vas entrer ton mot-clé avec un bouton, donc il va comporter le lien de téléchargement. Et si maintenant, le lien doit rediriger sur ton site ou donc sur ton tunnel de vente ou peu importe le lien où tu voudrais rediriger ce trafic. Donc à noter, bon, l'honnêteté intellectuelle ou sur internet, il faut également prendre cela en compte parce que lorsque les gens par exemple vont dire télécharger tel et lorsqu'ils vont cliquer sur le lien et qu'ils n'auront pas de bon lien de téléchargement, alors bon, mettez-vous un peu à la place de ces visiteurs. Donc ceci n'est qu'une simple démonstration pour cette vidéo. Donc utilisez cette méthode à bonne escient pour ne pas bon polluer internet comme cela et donner des fausses informations. Ok, donc par la fin vous allez mettre au format Markdown. Je dis bien, donc n'oubliez pas de mettre Markdown parce que GitHub lui comprend que le format Markdown. Donc une fois que vous allez entrer votre prompt, donc vous allez avoir donc quelque chose comme ceci. Le texte ici, vous n'avez pas besoin d'un article vraiment sophistiqué ou non, parce que nous on va utiliser donc plutôt le signalement d'erreur. Donc on va utiliser ces fonctionnalités de GitHub qui rankent très rapidement sur les moteurs de recherche dans le signalement d'erreur pour donc détourner cela et générer du trafic sur nos liens. Donc, d'où le fait où on n'a pas besoin des articles vraiment performants, SEO, tout ça. On va copier notre code et on va venir maintenant dans Issue. On va entrer ici. Et maintenant, le premier ici, on va enlever ça. Donc, on va enlever et on va venir ici. Donc, on va enlever le dièse. Bon, le dièse, tout simplement, au format Markdown, ça veut dire dans le premier titre. Et vu que nous avons pris notre mot-clé ici, autant pour moi, vu que nous avons pris ce mot-clé, donc on va tout simplement enlever tout ceci parce que on veut pas un article, on va juste laisser comme ceci, télécharger. On peut prévisualiser par exemple, donc on peut voir que ça va être comme ceci. Et ici, donc il y aura le lien pour rediriger là où vous voulez. Donc une fois que on a fini comme ceci, on va cliquer sur Create. Ok. Donc ici maintenant, on a soumis une erreur dans notre code, dans notre GitHub. Donc on a soumis une erreur. On est dans Issue. Donc on peut voir maintenant qu'on a la téléchargé, tant. Donc lorsque quelqu'un va, en fait, ceci, ça va ranker sur Google très rapidement parce que c'est un mot-clé de trend et Google donc aime les informations récentes comme cela. Donc une fois que ça va ranker,
Lorsque la personne va arriver ici, on nous dit c'est une issue qui est ouverte. Donc, il va lire, il va cliquer ici, c'est clique maintenant. Donc, ça va tout simplement le rediriger sur mon site internet. Donc, voilà comment vous pouvez utiliser la puissance de Google Trends avec GitHub. Donc, pour générer comme cela du trafic, peu importe, sur vos liens affiliés, sur votre site internet, sur votre blog, votre tunnel de vente et j'en passe. Donc, si vous voulez en savoir plus sur comment générer plus de 1000 visiteurs par jour sur votre site internet, alors vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien pour accéder à cette formation. Ok, merci de m'avoir suivi. Si le sujet vous a intéressé ou la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci.